5 septembre 1899. Jésus conduit l'âme à la perfection, petit à petit. Ce matin, j'étais tellement abattue, et je me trouvais si méchante, que j'avais peine à me supporter moi-même. Lorsque Jésus est arrivé, je lui ai parlé de mon misérable état. Il m'a dit : « Ma fille, ne te décourage pas. C'est ma façon habituelle d'agir, amener l'âme à la perfection petit à petit, et non pas d'un seul coup, de manière à ce qu'elle ait toujours conscience qu'il lui manque quelque chose et qu'elle ait à faire tous les efforts nécessaires pour obtenir ce qui lui manque. Ainsi, elle me plaît davantage et se sanctifie encore plus. Et moi, attiré par ses actes, je me sens obligé de lui accorder de nouvelles faveurs célestes. De plus, un échange totalement divin s'établit entre l'âme et moi. Si à l'opposé, l'âme possédait en elle la plénitude de la perfection, c'est-à-dire toutes les vertus, elle n'aurait pas à faire d'efforts, et il lui manquerait l'amorce nécessaire pour que le feu s'allume entre le Créateur et sa créature. Que le Seigneur soit jamais béni. « 5 septembre 1900. L'espérance, nourriture de l'amour. Au cours des derniers jours, puisque mon adorable Jésus ne se faisait pas voir, j'avais perdu espoir de le retrouver. Je croyais même que tout était fini pour moi, les visites de notre Seigneur et l'état de victime. Ce matin, Jésus béni est venu. Il portait sur la tête une horrible couronne d'épines. En gémissant, il s'est placé à mes côtés dans l'attente d'obtenir du soulagement. Alors tout doucement, j'ai enlevé sa couronne d'épines et pour lui faire davantage de plaisir, je l'ai placée sur ma tête. Ensuite, il m'a dit : « Ma fille, l'amour est vrai lorsqu'il est soutenu par l'espérance, une espérance persévérante, car si aujourd'hui j'espère et demain je n'espère pas, l'amour devient boiteux. Plus on lui donne la nourriture de l'espérance, plus il devient robuste et vivant. Mais si l'espérance vient à manquer, le pauvre amour devient d'abord malade, et en demeurant seul, et sans soutien, il finit par mourir totalement. Par conséquent, aussi grandes que soient tes difficultés, tu ne dois jamais, par crainte de me perdre, t'éloigner de l'espérance, même pour un instant. Au contraire, en surmontant tout, tu dois faire en sorte que ton espérance te trouve toujours unie à moi. Alors, ton amour aura la vie perpétuelle. Par la suite, Jésus continua de venir, mais sans ne plus rien me dire. « 5 septembre 1901. Le véritable amour supplée à tout. Lorsque mon bien-aimé Jésus revint, j'éprouvais presque la crainte de ne pas correspondre aux grâces que le Seigneur me fait. À la suite de cette parole qu'il m'a dite antérieurement et qui s'était imprimée en moi, au moins, sois reconnaissante. En me voyant avec cette crainte, Jésus me dit : « Ma fille, courage, ne crains pas, l'amour suppléera à tout. D'ailleurs, en appliquant vraiment ta volonté à faire ce que je veux, même si tu manques quelquefois, je suppléerai. Donc ne crains pas. Sache cependant que le véritable amour est ingénieux et que le vrai génie parvient à tout. Quand un amour aimant se trouve dans une âme, un amour qui se désole des souffrances de la personne aimée, comme si ces souffrances étaient siennes, un amour qui en vient à prendre sur soi de souffrir ce que devrait souffrir la personne aimée, cet amour-là est le plus héroïque. Il est celui qui ressemble le plus à mon amour. De fait, il est très difficile de trouver quelqu'un qui soit prêt à livrer sa propre vie.
Si dans tout ton être, il n'y a rien d'autre que de l'amour, alors, si tu n'arrives pas à me plaire d'une façon, tu arriveras à le faire d'une autre. Je te dis de plus que si tu es en possession de ces 3 amours, il m'arrivera comme il arrive à quelqu'un qui est injurié, offensé et outragé par tous. Bien que parmi tant de gens, il y en a un qui l'aime, qui a pitié de lui et qui fait réparation pour tous. Que fait cette personne? Elle fixe son regard sur la personne aimée et trouvant en elle la réparation, il oublie tous les outrages et il donne ses faveurs et ses grâces à ceux-là même qui l'outragent. « 5 septembre 1902. Jésus, les anges et les saints pressent Louisa de les rejoindre au ciel. Son confesseur s'y oppose. Je continuais de me sentir mal et mon confesseur demeurait ferme. Il s'inquiétait même que je ne lui obéisse pas en ce qui regarde la question de ne pas mourir. Il craignait que je cesse de prier le Seigneur de me libérer de mes souffrances. D'autre part, je me sentais pressé par Jésus béni, par les saints et les anges, d'aller les rejoindre, de sorte que je me trouvais avec Jésus à un moment et avec les citoyens célestes à un autre. Dans cet état, je me sentais torturé. Je ne savais pas quoi faire. Pourtant, je demeurais calme, de peur que si Jésus ne m'amenait pas au ciel avec lui maintenant, je ne trouve pas une autre occasion pour m'en aller rapidement avec lui. Alors, je m'abandonnais totalement entre ses mains. Pendant que je me trouvais dans cette situation, je voyais mon confesseur et d'autres gens qui priaient Jésus de ne pas me faire mourir. Jésus me dit, « Ma fille, je me sens violentée. Ne vois-tu pas qu'ils ne veulent pas que je t'amène avec moi ?» Je répondis, « Moi aussi je me sens violentée. Vraiment, il mériterait une punition pour placer une pauvre créature dans un tel état de torture. » Jésus poursuivit, « Quelle punition veux-tu que je leur donne ?» Ne sachant pas quoi dire devant cette source de charité inépuisable, je répondis, « Mon doux Seigneur, puisque la sainteté exige le sacrifice, fait de dessein, s'ils n'en retirent pas d'autre avantage, ils auront au moins atteint le but de me garder avec eux comme âme victime, et moi, j'aurai atteint mon but, de les voir devenir des saints, tout en leur ayant obtenu la patience de supporter la souffrance que requiert la sainteté. » Jésus était tellement heureux d'entendre ce que je disais, qu'il m'embrassa en disant, « Bravo, ma bien-aimée, tu as su choisir ce qu'il y a de plus excellent pour leur bien et pour ma gloire. C'est pourquoi il faut céder pour l'instant. Je me réserve une autre occasion pour t'amener subitement avec moi, en ne leur donnant pas le temps de nous faire violence. » Alors, Jésus disparut, et je me suis retrouvé en mon corps. Mes souffrances étaient en partie atténuées, et je ressentais en moi une nouvelle vigueur, comme si je venais de naître. Mais Dieu seul connaît la souffrance et le tourment de mon âme. J'espère au moins qu'il veuille accepter la dureté de ce sacrifice. « 5 septembre 1908. Dieu ne change pas. Ce sont les créatures qui, selon leur état d'âme, ressentent différemment les effets de la présence de Dieu en eux. Pendant que je causais avec mon confesseur, il m'a dit « Comme ce sera terrible de voir l'indignation de Dieu. Cela est si vrai qu'au jour du jugement, les méchants diront « Montagne, tombez sur nous, détruisez-nous, afin que nous ne voyions pas la face de Dieu indigné. » Je lui dis « En Dieu, il ne peut pas y avoir d'indignation. Les choses se passent plutôt selon l'état de l'âme. Si l'âme est bonne, les qualités et les attributs de Dieu l'attirent, et elle est consumée du désir de s'immerger complètement en lui. Si elle est mauvaise, la présence de Dieu l'écrase et la fait s'enfuir loin de lui. Se voyant rejetée, et n'ayant en elle aucune semence d'amour pour ce Dieu si saint et si beau,
pendant qu'elle se voit elle-même si mauvaise et si laide, l'âme veut plutôt fuir la présence de Dieu et même se détruire elle-même. En Dieu, il n'y a pas de changement. C'est plutôt nous qui ressentons les choses différemment, suivant l'état de notre âme. Par après, je me suis dit, comme j'étais stupide en parlant ainsi. Plus tard, pendant que je faisais ma méditation du jour, Jésus vint brièvement et me dit, « Ma fille, tu as bien parlé. Je ne change pas, et ce sont plutôt les créatures qui peuvent ressentir différemment ma présence, suivant leur état d'âme. En fait, comment une personne qui m'aime pourrait-elle être apeurée alors qu'elle ressent la totalité de mon être couler en elle et former toute sa vie? Peut-elle vraiment être gênée par ma beauté, si elle s'efforce de s'embellir toujours plus, dans le but de me plaire et d'être comme moi? Elle ressent la totalité de mon être divin circuler dans ses mains, ses pieds, son cœur et son esprit, de telle sorte que mon être lui appartient totalement. Et comment pourrais-je avoir honte d'elle? Cela est impossible. Ah, ma fille, le péché jette tant de désordre dans la créature, qu'elle en vient à vouloir se détruire elle-même, pour ne pas avoir à soutenir ma présence. Au jour du jugement, ce sera terrible pour les méchants. Ne voyant aucune semence d'amour en eux, mais plutôt de la haine envers moi, ma justice m'imposera de ne pas les aimer, et les personnes qui ne sont pas aimées, on ne veut pas être auprès d'elles, et on cherche à les éloigner de nous. Je ne voudrais pas les avoir auprès de moi, et elles ne voudront pas y être. Nous nous fuirons l'un l'autre. Uniquement l'amour unit tout, et rend tout le monde heureux. « 5 septembre 1922. L'âme qui vit dans la volonté de Dieu doit contenir toute la création à l'intérieur d'elle-même. Mon toujours adorable Jésus continue de se montrer à moi avec son cœur transpercé et rempli d'amertume, comme s'il contenait toutes les souffrances de toutes les créatures. En réalité, ce cœur est non seulement transpercé par les péchés des créatures, mais aussi par les souffrances qu'elles s'infligent, en ne correspondant pas à la grâce. Il m'a paru en outre que l'amour de ce cœur est si grand qu'il essaye de transformer les offenses reçues en grâce et en bénédiction. Jésus est la bonté même. Qui d'autre que lui peut prétendre aimer vraiment les créatures? C'est renversant. Ainsi, son cœur est transpercé par les douleurs de chaque créature. Mais les souffrances qu'il porte sont si nombreuses que les grâces provenant de ce très saint cœur sont transformées en éclairs. Ce qui poussera Jésus à me dire « Ma fille, l'homme est devenu insupportable. Il change mes grâces en éclairs et se dirige tout droit vers une révolution. Il fomente lui-même sa propre destruction et il est rendu au point de mériter que je le frappe. » En disant cela, il me montra les troubles qui éclataient partout. Des villes étaient englouties et des mots nouveaux apparaissaient. Plus tard, il revint, l'air fatigué. Il me demanda de l'aider à souffrir. Prenant appui sur mon cœur pour respirer, il me transmit l'ombre de ses souffrances. Ce n'était qu'une ombre, mais s'il n'était pas resté près de moi pour m'offrir son aide, je ne l'aurais pas supporté. Quelles doivent être les souffrances de ce très saint cœur? Retrouvant son calme, Jésus me dit « Ma fille, première-née de ma volonté, puisque ma volonté englobe tout et que j'en ai fait ta vie,
je dois englober tout, en toi aussi. Te souviens-tu qu'il y a quelques mois de cela, j'ai fixé une petite roue solaire en toi et qu'avec une règle, j'ai pris des tas de mesures en toi. Puis, une autre petite roue venant du ciel est entrée en toi. Après l'avoir fixée en toi, de nombreux rayons de soleil sont venus la relier à la très sainte Trinité. Tout est resté branché entre toi et nous. Et, à ce moment-là, je ne t'ai pas expliqué ce que j'avais fait. Aujourd'hui, après avoir œuvré en toi durant cette longue période, je veux achever mon œuvre et te donner quelques explications qui scelleront l'unité entre ta volonté et la mienne et marqueront la fin de la mission que je t'ai confiée. Donc, la première petite roue de lumière que j'ai fixée en toi était toute la création. Sortie de la divinité tout amour, lumière et beauté. Ensuite, j'ai utilisé une règle pour mesurer tes dispositions et celles qui te manquaient, afin que je puisse te les fournir pour bien fixer cette petite roue en toute sécurité. La seconde petite roue était la divinité. Elle déposa en toi ce qu'elle avait créé au ciel et le fixa en toi afin de garantir les justes relations que la création doit avoir avec elle. Maintenant, sache que j'ai enfermé la création en toi. Je veux que ce qui a été fait au ciel prenne forme sur terre, mais dans notre propre volonté, et que cela nous revienne avec l'amour, la lumière et la beauté que nous lui avons donnés. Voilà pourquoi je t'ai marqué de toutes les morts et de toutes les souffrances de chaque créature et de toutes les créatures ensemble, afin que je puisse trouver toute la création en toi. Et puisque l'accès au ciel est toujours ouvert entre toi et nous, tu apporteras la création sur nos genoux, comme si elle sortait de toi, c'est-à-dire comme un enfant conçu en toi par notre volonté et déposé à nos pieds. Ce sont là nos droits que nous faisons valoir. Tout ce que nous voulons, c'est que nous revienne ce qui vient de nous. Il est vrai que notre volonté, agissant à elle seule, dans une âme, avec la même puissance qu'elle a utilisée pour remplir l'espace qui était vide avant la création, pourrait nous rendre justice et pousser cette création à déposer à nos pieds son sourire triomphant. Mais nous voulons utiliser cette puissance pour éviter d'être déçus de notre œuvre de création, sans compter que notre amour triomphe davantage en recevant d'une seule créature ce que toutes les créatures devraient nous donner. Maintenant que tout est en sécurité en toi, d'autres petites naissances suivront, 10, 20, 100, lesquelles, aimant vivre ainsi dans notre volonté, apporteront la création sur nos genoux. Tu seras comme un arbre dont les racines plongent profondément dans notre volonté, faisant germer des pousses qui formeront une couronne autour de cet arbre et donneront des fruits. Le vrai bien ne reste jamais isolé, et comme ma volonté est le bien suprême, sa fécondité sera immense. Par conséquent, sois courageuse et attentive en tout. S'il est vrai que notre volonté fera tout, elle doit tout de même être intimement unie au fil de tes actes et aller partout et en tout, au ciel et sur la terre, nous permettant d'accomplir notre œuvre en toi.
5 septembre 1926. Celle qui vit dans la divine volonté possède une vaste paternité et une longue lignée. Elle est fille de tous. Je me sentais oppressée, ou plutôt comme sans vie, à cause de la privation de mon doux Jésus. Cette souffrance est toujours nouvelle et toujours plus perçante, au point de former des plaies nouvelles qui font saigner ma pauvre âme avec douleur. J'étais dans le cauchemar de la souffrance de sa privation, lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et, me serrant très fort contre son très saint cœur, il me dit : « Ma fille, notre fille, la fille de la céleste maman, la fille des anges et des saints, la fille des cieux, la fille du soleil, la fille des étoiles, la fille de la mer. En somme, tu es la fille de tous. Tous sont tes pères, et tu es une fille pour tous. Vois combien est vaste ta paternité, combien ta lignée est longue. Au lieu d'être opprimée, tu devrais être ravie en pensant que tous sont tes pères et que tu es la fille de tous. Seule celle qui vit dans ma volonté peut avoir droit à une aussi vaste paternité et à une aussi longue lignée, à être aimée par tous, d'un amour paternel, parce que tous la reconnaissent comme leur fille. En fait, comme les choses créées sont toutes investies par ma volonté, partout où elles règnent, triomphent et dominent, ils voient en toi la même volonté qui règne en eux, et ils te considèrent par conséquent comme la fille issue de leur sein. Les liens qui existent entre vous sont si nombreux qu'ils surpassent infiniment les liens naturels qui existent entre un père et un fils. Sais-tu qui n'est pas notre père ? Ceux-là seuls, qui ne laissent pas ma volonté régner en eux. Ceux-là n'ont aucun droit sur toi, et tu n'as aucun devoir envers eux. Ils sont comme une chose qui ne t'appartient pas. Mais sais-tu ce que signifie posséder une aussi vaste paternité et une aussi longue lignée ? Cela signifie être lié par des liens de justice à toutes les richesses, à la gloire, l'honneur, les privilèges que possède une aussi vaste paternité. Ainsi, comme ma fille, ton Jésus te donne en cadeau tous les biens de la rédemption. Comme notre fille, tu es dotée de tous les biens de la sacro-sainte Trinité. Comme fille de la Reine souveraine, elle te donne en cadeau ses souffrances, ses œuvres, son amour et tous ses mérites maternels. Comme fille des anges et des saints, ils rivalisent entre eux pour te donner tous leurs biens. Comme fille des cieux, des étoiles, du soleil, de la mer, de toutes les choses créées, elles se sentent honorées d'avoir finalement leur fille, de pouvoir lui donner leur héritage. Et ma volonté même régnant en elles, avec sa lumière éternelle, forme pour toi l'acte de toute la création. Et elles ont toutes le bonheur, la joie d'être capables de donner leur héritage. Car, en pouvant donner, les choses créées ne se sentent plus stériles, mais fécondes. Et la fécondité apporte la joie, la compagnie, l'harmonie, la gloire, et la répétition de sa propre vie. Combien de pères et de mères sont malheureux, même s'ils sont riches, parce qu'ils n'ont pas de descendants. En fait, la stérilité en elle-même apporte l'isolement, l'amertume, le manque de soutien et de bonheur. Et s'ils peuvent paraître heureux, ils ont dans leur cœur cette épine de stérilité qui rend amère toute leur joie. Aussi, la vaste paternité que tu possèdes et ta longue lignée sont cause de joie pour tous. Et bien plus encore,
pour ma volonté qui, se bilocalisant, règne en toi et te constitue fille de toutes les choses créées par elle, de sorte qu'elle ressente tout ton soutien et le contentement d'être capable de donner les biens qu'elle possède. Par conséquent, ton oppression n'est pas justifiée au milieu de tant de biens, de bonheur et d'un si grand nombre qui te protègent, te défendent et t'aiment véritablement comme leur fille. Après quoi, je m'abandonnai dans les bras de Jésus et dans le courant de la divine volonté pour faire mes actes habituels. Et Jésus revint et me dit : « Ma fille, ma volonté préserve l'âme dans son origine et ne lui permet pas de sortir de son commencement qui est Dieu. Elle maintient intacte l'image divine au tréfonds de son être, dans son intellect, sa mémoire et sa volonté. Et tant que l'âme laisse ma volonté régner en elle, tout est relié, tout est en relation entre le Créateur et la créature. Mieux encore, elle vit dans les reflets de la suprême majesté, et notre ressemblance en elle grandit continuellement, ce qui la distingue comme notre fille. Par contre, la volonté humaine la fait renier son origine, déchoir de son commencement. Son intellect, sa mémoire et sa volonté restent sans lumière, et la divine image demeure déformée et méconnaissable. La volonté humaine brise tous les liens et toutes les relations divines, et oblige par conséquent l'âme à vivre dans le reflet de toutes les passions, de sorte qu'elle devient laide et fille de l'ennemi infernal qui tente de graver en elle son horrible image. Combien de maux sa propre volonté ne cause-t-elle pas? Elle dévaste tous les biens et produit tous les maux. Après quoi, mon Jésus béni m'amena hors de moi-même et me montra combien son image avait été déformée dans les créatures. Elle était horrible à voir, tant elle était méconnaissable et laide. La sainteté du regard de Jésus répugnait à les regarder, mais la compassion de son très saint cœur le poussait à avoir pitié des œuvres de ses mains, déformées et enlaidies par leur propre faute. Mais alors que Jésus atteignait un sommet de souffrance en voyant son image si transformée, nous arrivâmes à un endroit où les offenses contre lui étaient si nombreuses qu'incapable de le supporter, il changea son apparence de bonté pour assumer l'aspect de justice. Il annonça des menaces de châtiment, de tremblements de terre, d'eau et de feu contre les peuples, pour détruire des hommes et des cités. Je le priais d'épargner les peuples, et Jésus, me ramenant dans mon lit, partagea ses souffrances avec moi. « 5 septembre 1928. Souffrance de Jésus et concours de lumière. Les actes accomplis dans la divine volonté sont des petites pierres et des petits souffles dans la mer de la divine volonté. Je me sentais privé de mon doux Jésus et j'espérais fébrilement son retour. Mais hélas, mon bien-aimé Jésus redoubla mes souffrances en se faisant voir blessé et couronné d'épines. Et ces épines étaient enfoncées si profondément dans sa chair que sa vue était insupportable,
Quel douloureux et pitoyable spectacle. Il se jeta dans mes bras pour être consolé. Oh, comme il souffrait, gémissait et frémissait de douleur. Je le serrais dans mes bras. Je voulais lui enlever les épines, mais c'était impossible, tant elles étaient profondément enfoncées. Et Jésus, en sanglotant, me dit « Ma fille, combien je souffre. Si tu savais comme les créatures m'offensent, et comme elles arment elles-mêmes le bras de ma justice pour les frapper. » Et alors qu'il disait cela, il m'a semblé voir des éclairs, des flammes et de la glace descendre du ciel pour frapper les créatures. J'étais effrayée, mais c'était pour moi plus effrayant encore de voir Jésus réduit à cet état de façon aussi barbare. J'ai continué à prier et je me disais « Oh, comme je voudrais convertir pensée, parole, œuvre et pas de toutes les créatures en volonté de Dieu, pour que le péché n'existe plus. Je désire que les créatures soient éclipsées par la lumière de la divine volonté, afin que, investies, enchantées et éclipsées par elle, les créatures puissent perdre la force, les passions, la volonté d'offenser mon doux Jésus. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus me dit « Ma fille, lorsque l'âme prend l'engagement de vouloir convertir tous les actes humains en ma volonté, elle forme ces rayons qui, en s'étendant, mettent en quelque sorte la terre en leur pouvoir, et s'élevant jusqu'au ciel, plus haut que les rayons du soleil, ils investissent le soleil de ma volonté. Et en se plongeant en elle, ils ne forment qu'un soleil, comme s'ils se livraient à un concours de lumière. Tout, le ciel et la terre, est enchanté et éclipsé par le soleil de ma volonté, et ma justice elle-même est éclipsée par cette lumière, de telle sorte que bien des fléaux sont épargnés. Puis, après avoir écrit pendant assez longtemps, Jésus se manifesta en moi et, prenant mon visage entre ses mains, il me dit « Ma fille, je veux te payer pour le sacrifice que tu as fait en écrivant. » Et moi, j'ai écrit pendant 3 nuits, et tu ne m'as rien donné. Il me semble que tu es bien avare maintenant. Tu ne me témoignes plus comme avant cette grande satisfaction lorsque j'écrivais. Et tu ne me commandes plus avec cette autorité amoureuse qui était la tienne autrefois. Il me semble que tu as changé. Et Jésus, je ne peux pas changer, et il n'est pas dans la nature divine de changer. La nature humaine change, mais jamais la nature divine. Sois par conséquent certaine que rien n'a changé en moi. Mais sais-tu ce que je veux te donner comme récompense? Ma propre vie. Chaque vérité que je te manifeste est un don de vie divine que je te fais. Et je te donne la liberté non seulement de garder ce grand don pour toi, mais de le multiplier pour le donner à qui tu veux et à qui veut le recevoir. Tu dois savoir que chaque acte, chaque parole, chaque pensée de la créature dans ma divine volonté est une petite pierre qu'elle jette dans sa mer et qui, en se répercutant, déborde tout alentour pour le bien de tous. Ou bien, ce sont comme de petits souffles qui font se lever la houle dans la mer de mon fiat et forment des vagues plus ou moins hautes
selon le nombre des petits souffles formés par la créature dans ma mer. Et lorsque ces vagues s'élèvent, elles doivent descendre à nouveau, en partie dans la mer, et en partie en inondant la terre. Oh, comme il est beau de voir la créature, tantôt venir jeter ses petites pierres dans notre mer, tantôt venir souffler et former son petit vent. Et la mer lui sourit, en formant une ondulation, lui fait la fête, en recevant son petit souffle, et en formant des vagues. Ainsi, l'âme qui vit et opère dans mon fiat nous donne l'occasion de faire se lever notre mer, et nous donne la liberté d'inonder la terre et le ciel. Et comme c'est la divine volonté qui s'écoule, elle dispose la créature à demander son royaume. Et nous sentons que la créature qui vit dans notre divine volonté rappelle les fêtes, les amusements, les jeux du commencement de la création avec son Créateur. Tout est licite pour celle qui vit dans notre volonté. Et nous la laissons tout faire, car elle ne veut rien d'autre que faire résonner en elle notre volonté et notre écho. Se laissant porter par notre écho divin, tantôt elle jette sa petite pierre, tantôt elle forme son petit souffle, qui tantôt forme les vagues, tantôt gémit, tantôt parle, tantôt prie, qu'il veut que notre divin fiat soit connu et aimé, et qu'il domine sur toute la terre. « 5 septembre 1938. La volonté humaine est la croix de la divine volonté. Et la divine volonté est la croix de la volonté humaine. Dans le divin vouloir, les choses changent. Les dissemblances n'existent pas. Comment Jésus supplée à tout ce qui pourrait manquer à celle qui vit dans son vouloir. Je sens la vie du divin fiat dans mon âme, qui veut être mon mouvement, mon souffle et mon cœur. Le divin fiat veut une union, dans laquelle la volonté humaine ne s'oppose en rien à ce que veut le divin fiat. Autrement, le divin fiat se lamente, souffre et se sent placé sur la croix de la volonté humaine. Mon bien-aimé m'a refait sa petite visite et m'a dit « Ma bienheureuse fille, combien ma volonté souffre dans la créature. Sache que chaque fois que la créature fait sa volonté, elle place la mienne sur la croix. La croix de ma volonté est la volonté humaine, mais pas seulement avec 3 clous, comme celle où j'ai été crucifié, mais avec autant de clous que de fois où la volonté humaine s'oppose à la mienne. Autant de fois que la divine volonté n'est pas reconnue. Et lorsque ma volonté veut faire le bien, on lui refuse avec des clous d'ingratitude. Quelle torture que cette crucifixion de ma volonté dans la créature. Combien de fois ma volonté sent les clous placés dans son souffle, son cœur et son mouvement. Parce que la créature ne sait pas que ma volonté est la vie de son souffle, de son cœur et de son mouvement. Le souffle, le cœur et le mouvement humain deviennent des clous qui empêchent ma volonté de développer en eux tout le bien qu'elle veut faire. Oh, combien ma volonté
se sent crucifié sur la croix de la volonté humaine. Ma volonté, avec son divin mouvement, veut faire se lever le jour dans le mouvement humain. Mais la créature place le mouvement divin sur la croix et, avec le mouvement de la créature, elle fait surgir la nuit et place la lumière sur la croix. Combien ma lumière souffre en se voyant réprimée, crucifiée et réduite à l'impuissance par la volonté humaine. Avec son souffle, ma volonté veut que la créature respire son souffle pour lui donner la vie de sa sainteté, de sa force. Et la créature, qui ne la reçoit pas, place le clou du péché dans ma volonté, le clou de ses passions et de ses faiblesses. Ma pauvre volonté, dans quel état de souffrance et de crucifixion continue elle se trouve dans la volonté humaine. La volonté humaine ne fait que mettre notre amour sur la croix, et tous les biens que nous voulons lui donner sont remplis de ses clous. Seule la créature qui vit dans ma volonté ne place pas ma volonté sur la croix. Je peux dire alors que c'est moi qui forme la croix de cette créature. Mais cette croix est très différente. Avec ma volonté, mon vouloir sait comment placer suffisamment de clous de lumière, de sainteté et d'amour pour rendre la créature forte de notre force divine. Des clous qui ne lui causent pas de souffrance, mais qui la rendent heureuse, lui donnent une beauté ravissante et qui sont porteurs de grandes conquêtes. Et pour la créature qui expérimente cela, le bonheur qu'elle ressent est si grand qu'elle nous prie et nous supplie de toujours la garder sur la croix avec nos clous divins. Dès lors, elle ne peut plus s'échapper. Si les deux volontés, l'humaine et la divine, ne sont pas unies, la volonté humaine formera notre croix, et notre volonté formera sa croix. De plus, notre amour et notre jalousie sont si grands que nous ne laissons pas même un seul de ces souffles sans notre clou de lumière et d'amour, afin de l'avoir toujours avec nous, et de pouvoir dire, ce que nous faisons, elle le fait, et elle veut ce que nous voulons. Tu dois savoir que lorsque la créature entre dans notre vouloir, tout est transformé. Les ténèbres se changent en lumière, la faiblesse en force, la pauvreté en richesse, les passions en vertu. Il se produit un tel changement que la créature ne se reconnaît plus. Son état n'est plus celui d'une vile esclave, mais d'une noble reine. Notre être divin l'aime tellement qu'il court dans les actes de cette créature pour faire ce qu'elle fait. Et comme notre mouvement est continu, nous allons et nous l'aimons, nous allons et nous l'embrassons. Notre mouvement va et l'embrasse, la rend plus belle, la sanctifie davantage. En chaque mouvement, nous donnons de ce qui est à nous, et dans l'excès de notre amour, nous lui parlons de notre être suprême. Nous lui faisons connaître qui nous sommes et combien nous l'aimons. Il y a une telle identification entre cette créature et nous, notre volonté étant une avec la volonté de la créature, que nous la sentons dans notre mouvement divin. Et faisant sien ce qui est à nous, elle nous aime avec notre amour. Elle nous donne notre inaccessible lumière pour glorifier notre sainteté, nous exalter et nous dire « Saint, Saint,
Vous êtes 3 fois saint. Vous enfermez en vous toutes choses. Vous êtes tout. Comme il est beau de voir la petitesse humaine dans notre vouloir. Et qui a en son pouvoir notre être divin pour nous le redonner, nous aimer et nous glorifier comme nous le voulons et le méritons avec justice. Dans notre vouloir, les parties se rendent égales, les dissemblances disparaissent. Notre unité unit tout et toute chose et fait de tous un seul acte pour se faire l'acte de tous. En entendant cela, j'ai compris la sainteté, la beauté, la grandeur de vivre dans le divin vouloir. Et je me disais, il semble difficile de vivre en lui. Comment la créature peut-elle jamais y arriver? La faiblesse humaine, les circonstances de la vie souvent très pénibles, les rencontres inattendues, les si nombreuses difficultés où on ne sait même pas quoi faire. Tout cela détourne la pauvre créature d'une vie aussi sainte et qui exige de nous une si grande attention. Et mon doux Jésus reprit la parole et avec une inexprimable tendresse, à me briser le cœur, il ajouta: Ma petite fille de mon vouloir, mon intérêt et mon désir continu sont si grands de voir vivre la créature dans mon vouloir, que lorsque nous avons pris l'accord, moi et elle, avec une décision ferme, de devoir vivre dans mon fiat, étant donné que c'est ma volonté, je suis le premier à faire le sacrifice. Afin d'obtenir l'intention qu'elle vive dans ma volonté, je me mets à sa disposition. Je lui donne toutes les grâces, la lumière, l'amour, la connaissance de ma volonté, de telle sorte qu'elle ressente elle-même le besoin de vivre en elle. Lorsque je veux quelque chose, et qu'elle accepte avec promptitude de faire ce que je veux, c'est moi qui pense à tout. Et si elle ne le fait pas en raison d'une faiblesse ou de circonstances, non à cause de sa volonté, ou d'un manque d'attention, je viens suppléer et faire ce qu'elle devait. Et je lui cède ce que j'ai fait, comme si c'était elle qui l'avait fait. Ma fille, la vie dans mon vouloir est la vie que je dois former. Ce n'est pas une vertu, et la vie a besoin d'un mouvement continu et d'actes continus. Si ces choses devaient manquer, ce ne serait plus la vie, ce serait tout au plus une œuvre qui n'a pas besoin d'actes continus. Mais ce ne serait pas la vie. Par conséquent, lorsque la créature ne fait pas ma volonté à cause d'une indisposition involontaire ou d'une faiblesse, je n'interromps pas la vie, je la continue. Et peut-être que ma volonté est là, dans les dispositions mêmes qui permettent ces faiblesses. Par conséquent, la volonté de la créature court déjà dans la mienne. De plus, par-dessus tout, je regarde l'accord auquel nous sommes parvenus entre nous, la ferme décision prise et contre laquelle il n'y a pas eu d'autre décision contraire. Et compte tenu de cela, je continue mon engagement à suppléer à ce qui manque. De plus, je redouble les grâces. Je l'entoure d'un amour nouveau, avec de nouveaux stratagèmes amoureux, pour la rendre plus attentive. Et je fais naître dans son cœur un besoin extrême de vivre dans ma volonté. Ce besoin est utile à la créature, car, en sentant ses faiblesses, elle se jette dans les bras de ma volonté, en la priant de la tenir bien serrée, afin de pouvoir
toujours vivre avec elle.